La réalité virtuelle pour entraîner les forces spéciales françaises. Ce policier, membre d'une unité d'élite, progresse dans un petit labyrinthe où les parois sont bien réelles. Mais avec le casque placé devant ses yeux, il est immergé dans un autre décor, celui d'un bâtiment dans lequel il doit progresser pour sauver les otages capturés par des terroristes. Pour plus de réalisme, les décors et les sons ont été finement travaillés et une intelligence artificielle joue sur les émotions des ennemis qui ne réagissent donc jamais de la même manière. Et moi aussi, je vais tester ce système de réalité virtuelle pour l'entraînement des forces spéciales. Alors vous le voyez, on peut utiliser de vraies armes avec de l'air comprimé ou des balles à blanc. Et puis pour plus de réalisme, j'ai une ceinture ici qui m'envoie des impulsions électriques si jamais je suis touché par un terroriste. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je crois que l'aventure s'arrête là pour moi. Je viens de prendre une décharge. Ça fait mal, hein, je peux vous le dire. Donc vous le voyez, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Nous sommes dans une véritable simulation pour entraîner les forces spéciales à intervenir, par exemple, dans le cas d'une prise d'otage. Des membres aguerris issus des unités d'élite comme le RAID ou le GIGN sont venus tester ce système d'entraînement révolutionnaire. Pour des questions de sécurité, vous ne verrez pas leur visage, mais ils ont accepté de nous donner leurs premières impressions. J'entends les gens qui crient, des appels à l'aide, des coups de détonation, des explosions. C'est très immersif. Et je me suis même pris à parler à des personnes virtuelles. Donc c'est très intéressant. On se prend vite dedans, quoi. J'ai presque les bras un peu engourdis, comme si j'avais vraiment tenu une arme et si j'avais fait l'exercice en réel. On travaille vraiment dans une ambiance proche de la réalité par rapport à l'ambiance sonore, par rapport aux impacts éventuellement avec la ceinture qui reproduit l'impact lorsque l'on est touché par exemple. On a en face de nous des gens mobiles, donc c'est beaucoup plus réaliste que de travailler sur des cibles qui ne bougent pas. On travaille en 3D, donc c'est vraiment intéressant avec à la fois l'aspect technique individuel par rapport au maniement de l'arme, au rechargement et aussi apprendre à travailler en groupe, en colonne avec 2, 3 opérateurs, voire même plus. Gros avantage de ce simulateur, la modularité. Non seulement on peut modifier la forme du labyrinthe physique, mais surtout on peut créer une infinité de situations en changeant le décor virtuel, par exemple pour passer d'un bâtiment à un navire ou encore une rue piétonne. Quant à l'instructeur, il dispose d'outils très pointus pour analyser la progression de ses hommes. L'instructeur il est en capacité de visualiser tout ce qui se passe à l'intérieur du CQB, virtuellement. Donc sur la droite, en fait, il voit ce que voit l'entraîné. Donc il peut réagir par rapport à ses positions, la position de son arme, etc. Sur la partie centrale, on voit son champ de vision, mais on voit aussi la position des ennemis et également la position des otages. Et sur la fenêtre de gauche, on est en capacité de changer de caméra, donc de suivre le développement de la mission en prenant différentes caméras qui sont positionnées dans des pièces en fait. Développé par des Français, cet outil de formation révolutionnaire a déjà été acheté par plusieurs pays étrangers et les différentes unités françaises qui l'ont testé se sont déclarées très intéressées.